Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs Connexion Club TV. Ce matin, j'ai l'honneur d'interviewer une femme extraordinaire qui s'appelle Audrey Germain. Bonjour Audrey. Bonjour Yasmine. Quelle est ta profession? Je suis avocat depuis 20 ans maintenant, essentiellement en droit du travail. Extra. Et avocate passionnée. Avocate passionnée. Ça se sent. Moi, je te connais, donc je sais pertinemment que tu es une passionnée. Et tu casses aussi les codes de ce qu'on peut imaginer ou voir des avocates. Et ça n'empêche pas que tu fais un travail extraordinaire, très droit, évidemment, ce qui est logique, et avec un sentiment de justice, mais aussi avec le cœur. Exactement, très impliquée pour mes clients, que ce soit les salariés que j'accompagne ou Donc également les entreprises. En droit du... En droit du travail, les relations entre les employeurs et les salariés. Et j'interviens pour les salariés, mais également pour les entreprises. Et donc, tu as un cabinet au centre-ville de Toulouse. Oui, un cabinet au centre-ville de Toulouse et un cabinet secondaire à Muret. Voilà, donc voilà pour les informations sur Audrey Germain. Si vous avez besoin d'un avocat en droit du travail ou des fois ça peut être aussi d'autres... Alors j'interviens aussi, mais par le gré des rencontres des clients, j'ai développé aussi une activité en litige automobile. Voilà, donc, mais l'avocat, c'est pas que quand on est devant une juridiction dans le cadre d'un procès. L'avocat, c'est aussi le conseil. Donc, moi, mes clients, je leur conseille de venir me voir avant que les choses soient vraiment trop dégradées. On a aussi un rôle de conseil auprès des salariés ou auprès des employeurs qui est très, très important. C'est très bien, c'est toujours pour anticiper et essayer de ne pas aller Au conflit, au conflit, au ou combat. accompagner une entreprise dans son développement. C'est toujours mieux, ou parfois, malheureusement, l'accompagner quand les temps sont plus difficiles pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, déjà pour ces informations par rapport à ton travail et le cœur de ton travail qui est avocate en droit du travail. Beaucoup de travail, mais le travail, c'est la santé, c'est la vie. Et c'est de faire un métier passion aussi. Oui. Donc, et ça fait 20 ans, c'est quand même pas rien. Et ça va faire 20 ans cette année. Je vais fêter ma 20e année. J'ai prêté serment en 2005, donc c'est un cap important. Waouh, mais tu fais jeune en plus. On essaye. Ah, c'est super. Et du coup, aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est peut-être proche ou pas de ton travail. En tout cas, on va l'intégrer dans ce que tu fais. C'est l'IA. Déjà, qu'est-ce que tu en penses à titre personnel? À titre personnel, alors on ne pourra pas y échapper. C'est comme quand Internet est arrivé dans nos vies, on n'a pas pu y échapper. Ça me fait un peu peur parce que je suis peut-être d'une génération un peu trop avancée pour être très réactive sur ces développements. Mais je m'y intéresse fortement, notamment dans le cadre de mon métier. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire sans. Donc il faut pas laisser passer la chose. Il faut vraiment s'y intéresser. Ça peut faire gagner du temps. Ça, c'est important. Ça donne accès à des informations plus rapidement. Et ça peut aussi nous permettre de déléguer, en tout cas de gagner un peu du temps sur certaines tâches qui nous polluent dans la gestion d'un cabinet. Mais est-ce que tu peux être plus concentré sur nos dossiers et sur la production. Ouais. Mais est-ce que tu penses que toutes les informations que l'IA peut générer sont bonnes? Non, parce que l'avantage, c'est ce gain de temps, ce gain de productivité, cet accès à l'information, mais l'inconvénient déjà, c'est la fiabilité. Je l'ai testé un petit peu dans des questions de consultation juridique où je connaissais déjà la réponse, mais j'ai interrogé l'IA pour voir si c'était fiable ou pas. Ça n'allait pas tout le temps, donc ça peut être dangereux. Parce que les gens, par contre, s'en servent. Moi, je vois mes clients, quand ils me demandent de valider certaines choses, je vois quand ça a été fait par l'IA. Et ça peut être dangereux parce qu'eux, ils apportent un crédit à 100% alors qu'il y a des problèmes de fiabilité. Nous, dans notre métier, il y a un problème de confidentialité. Donc ça, c'est très important. Quand on interroge l'IA, il ne faut pas donner le nom des entreprises qu'on assiste ou des clients parce que ça peut être porté à la connaissance des éventuels concurrents. Donc, il y a vraiment un problème de confidentialité. Puis déjà, la confidentialité, c'est le cœur un peu c'est un point très important dans notre profession. Cette fiabilité, et puis ça déshumanise les choses. Et je pense que la justice a besoin d'être rendue encore par des hommes et pour des hommes. Et c'est surtout ce point-là qui m'inquiète.
c'est la déshumanisation. Merci. En tout cas, on entend que tu as pris le sujet à bras le corps. On est obligé. Mm. On est Et obligé. que tu as vraiment fait une analyse Ouais. juste et intéressante de ce que c'est. Et on essaye de garder l'humain au cœur de cette nouvelle avancée, en Ben, fait. c'est ça, parce que déjà qu'on est dans des procédures maintenant où beaucoup de choses se passent à l'écrit, où certains contentieux, la plaidoirie a de moins en moins de place. Donc cette déshumanisation existe un petit peu. Alors si en plus on rajoute de l'IA, je trouve ça un peu dommage. Très bien. Mais il faut faire avec et il faut pas minimiser les avantages que ça peut avoir, parce que ça a des avantages, mais il faut être vigilant et encadrer les choses peut-être un petit peu mieux pour que les inconvénients ne soient pas trop importants. Merci beaucoup, Audrey. Et là, on va passer à la deuxième séquence, qui est l'objet personnel. Alors, Audrey, je t'ai demandé aujourd'hui de prendre un objet qui te symbolise. Tout à fait. Qui est certainement personnel ou pas, on mélange tout parce que tu es qui tu es, mais qui fait partie de ta vie. Exactement, qui est personnel et qui est en lien aussi avec mon activité professionnelle. Extra. Tu peux nous le sortir, nous le montrer, s'il te plaît. Alors, ce sont mes baskets de running. Waouh, nice. Voilà. Donc, alors personnel parce que c'est mon activité, c'est une activité que je pratique personnellement. Je me fixe des objectifs plus ou moins importants. Là, mon prochain objectif, c'est le semi-marathon de Toulouse. Et en lien avec mon travail, parce que le métier d'avocat, c'est un travail très prenant, où on ne coupe pas tout le temps. On rentre le soir avec ses dossiers, avec l'inquiétude qu'on peut avoir pour certains clients, l'inquiétude qu'on peut avoir dans certains dossiers, les stratégies qu'on veut mettre en place. Et le seul moment où j'arrive à couper le cerveau, c'est quand je cours. Je suis tellement concentrée, enfin je suis pas concentrée, non, je lâche tellement prise, je pense à rien, je pense à courir, et c'est le seul moment où je me vide la tête à 100%, et ça devient maintenant vital. C'est-à-dire que si j'y vais pas, je suis un petit peu plus stressée et tendue dans le cadre de ma vie, perso et pro. Donc c'est ton équilibre. C'est mon équilibre. C'est mon équilibre. Ok. Et vraiment, je compte continuer et me fixer des challenges de plus en plus importants. C'est génial. Voilà. En tout cas, merci pour ce tips Avec plaisir. Qui peut être encourageant pour chacun de nous parce que on a tous besoin d'avoir un moment d'oxygène dans cette vie surabonde que nous avons. Donc, on a créé un petit groupe Connexion Club qui va courir le 2 novembre, oui. Donc vous pouvez venir nous encourager. Donc le 2 novembre, semi-marathon de Toulouse, vous aurez l'honneur de voir courir Audrey Germain et encore d'autres personnes de Connexion Club, comme Anne Casadeus, par exemple, qui est assistante administrative et avec qui vous pouvez aussi travailler si vous vous sentez débordé. Et avec qui je travaille de temps en temps d'ailleurs. Ah, c'est top. Moi, j'aime ça, les Connexion Club, c'est toujours tellement inspirant et ça fait vraiment avancer en tout cas. Et travailler, donc c'est génial, que du bonheur. Et nous allons passer à la séquence suivante. Alors, maintenant, je vais te poser une question sur laquelle tu n'as pas eu d'indice avant. D'accord. Alors, j'aimerais tout d'abord avoir une anecdote rigolote, si possible, sur ton travail. Une anecdote rigolote sur mon travail. Bon, alors, je pense les premiers mois où on exerce, c'est avec le recul, on trouve ça rigolo, mais sur le moment, on a peur de tout. On doit se présenter devant chaque juridiction où on plaide en disant qu'on vient de prêter serment. On est confronté à des confrères qui ont qui ont plus d'ancienneté que nous. On a peur ne serait-ce que de demander la salle où on doit être pour plaider, de demander un renvoi dans un dossier. On a peur de tout. On a peur de se prendre le pied dans la robe et de tomber devant les autres. Et donc une anecdote rigolote, peut-être au Conseil de prud'homme, on a des rangées où les sièges sont ouverts. Et les premières rangées, c'est des sièges dont l'assise se rabat. Donc quand on se lève, si on ne pense pas à rabattre l'assise, on s'assoit par terre.
Donc, je vous laisse imaginer, je me suis levée pour, dire que mon dossier était prêt et quand je me suis rassise, j'ai pas rabattu l'assise et j'ai flanché un petit peu sur le sol. Ah bon? Mais il y a une c'est solidarité dans ce métier sur les jeunes avocats et donc, ça va, ça s'est bien passé, ça s'est très, très bien passé. excellent, merci. Et la deuxième question, qu'est-ce que c'est pour toi le secret du succès? Oh là, le secret du succès. Alors ça dépend où on place son succès. Oui. Si son succès, c'est, gagner un maximum d'argent, là, je pourrais pas vous le dire parce que c'est pas le succès, l'objectif que je me fixe. Après, je veux vivre de mon métier, ça, c'est tout à fait normal. Mais le succès, moi, j'ai 2 cabinets, ça serait continuer à développer, mes cabinets. Ça serait, pouvoir, créer de l'emploi, embaucher des assistantes, embaucher des collaborateurs pour travailler avec moi et le secret pour ça, je pense que c'est l'investissement, parce qu'il ne faut pas compter son temps, ça c'est sûr. La réactivité, la proximité, vis-à-vis des clients. C'est pour ça que, moi après le cabinet de Toulouse, j'ai créé aussi un cabinet secondaire à Muret, parce que je me suis rendu compte que les gens, alors après est-ce que c'est l'effet Covid? Je ne sais pas, mais les gens av avaient peut-être de plus en plus de mal à venir sur Toulouse quand il y a des gens qui habitent en dehors, en périphérie et d'avoir un cabinet proche d'eux, c'est important, d'être réactif. C'est ce que j'essaie de faire et je pense que c'est ça qui plaît aux gens, qui fait qu'on nous recommande. Quand ils sont contents, ils nous recommandent et c'est comme ça qu'on crée sa clientèle. Complètement d'accord. Donc, je dirais donc la réactivité, ça Oui. c'est très important. Et se réinventer, Et se réinventer parce que le métier d'avocat, peut parfois paraître un petit peu, archaïque. Mais c'est un métier qui bouge. Les jeunes générations savent le faire. Moi, je suis un peu la génération au milieu, j'ai 48 ans. Il faut aussi qu'on sache le faire à nos âges, donc se réinventer, c'est important. merci. D'où le lien aussi avec le premier sujet qui était l'IA. Oui, Il tout à fait, faut pas l'occulter. tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Tu es solaire et tu reflètes très bien le métier d'avocate qui est parfois très sinistre en fait. Mais en fait, avec toi, tout paraît fluide, simple et agréable. Ce qui n'est pas toujours, mais quand on Non. est avec toi, c'est toujours, on se sent en confiance, en tout cas dans... J'essaye. C'est En vrai que général. c'est pas généralement, on va voir l'avocat quand ça va pas trop, trop bien, mais j'essaie d'apporter un maximum de soutien à mes clients. Parfois, c'est leur dire ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre, mais c'est dans leur intérêt. Donc j'accompagne mes clients, du mieux que je peux et j'essaie d'être disponible et réactive, au maximum pour eux. Et les clients, ça peut être le particulier, mais c'est aussi, le chef d'entreprise Tout à fait. qui a besoin de soutien dans son activité. Tout à fait. Merci beaucoup Audrey d'avoir Merci. répondu. Je te souhaite une belle continuation et plein succès dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et beaucoup de bonheur et toujours de la passion et du plaisir à faire ce que tu fais. Merci. Merci pour qui tu es et ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci.